Que Dieu nous protège. L'humanité est morte à un tel point que vous pouvez le comprendre simplement en regardant cette jeune fille handicapée et sans défense, assise au bord de la route. Incapable d'utiliser ses deux mains, cette pauvre fille souffre d'une soif intense. Elle se penche vers le sol et essaie désespérément d'ouvrir une bouteille d'eau avec sa bouche, mais elle échoue encore et encore. Pourtant, personne ne ressent de compassion pour sa situation. Puis une fille arrogante et orgueilleuse s'arrête près d'elle. D'abord, elle se moque d'elle, puis, en prétendant être compatissante, elle dit « Sois patiente, je vais t'aider à boire de l'eau ». Elle s'assoit à côté d'elle et ouvre le bouchon de la bouteille. Mais au moment où la jeune fille handicapée et assoiffée ouvre la bouche pour boire, la fille cruelle retire soudainement la bouteille et commence à verser l'eau sur la route tout en riant. Tourmentée par la soif, la jeune fille handicapée avance une nouvelle fois son visage avec espoir. Mais la fille sans cœur verse l'eau sur le sol, juste devant sa bouche, afin qu'aucune goutte n'atteigne sa gorge. Puis elle commence à rire comme un démon devant sa souffrance. La pauvre fille reste à pleurer pour chaque goutte d'eau et se sent complètement brisée à l'intérieur après avoir vu un comportement aussi horrible. Mais le cœur de cette fille cruelle ne s'adoucit pas. Elle continue à répéter le même acte cruel encore et encore. Finalement, elle place la bouteille d'eau loin de la jeune fille handicapée afin qu'elle ne puisse pas l'atteindre, même si elle essaie. Puis elle s'éloigne en souriant et en se moquant de son état, prouvant qu'être physiquement handicapé n'est pas aussi douloureux qu'avoir une âme aveugle et sans cœur. Après le départ de cette fille cruelle, la jeune fille handicapée et sans défense rampe douloureusement sur le sol, essayant désespérément d'atteindre la bouteille. Mais à ce moment-là, un garçon handicapé marchant avec des béquilles arrive. Malgré ses propres difficultés, il réconforte la jeune fille qui souffre et lui dit « Sois patiente, je vais t'aider ». Quelle relation magnifique et pure est l'humanité, qui permet même à ceux qui souffrent de ressentir la douleur des autres. Avec beaucoup de difficultés, le garçon s'assoit lentement sur le sol brûlant avec l'aide de ses béquilles et rampe vers la bouteille. Comme l'un de ses bras est également handicapé, il lutte pour ouvrir le bouchon avec l'aide de sa bouche. En voyant tous ces efforts, la jeune fille handicapée est étonnée de constater que l'humanité vit encore dans le cœur de ceux que le monde lui-même a rendus impuissants. Puis avec des mains tremblantes, le garçon approche doucement la bouteille de sa bouche. Après avoir bu une seule gorgée d'eau, la jeune fille assoiffée ressent une paix, comme si des siècles de soif avaient enfin disparu, comme si son âme souffrante avait retrouvé la vie une fois encore. Le garçon continue à lui donner plus d'eau parce que sa soif était insupportable. En voyant la jeune fille enfin apaisée, un beau et sincère sourire apparaît aussi sur le visage du garçon handicapé. Après avoir bu l'eau, la jeune fille baisse la tête avec amour et respect pour le remercier, prouvant que peu importe à quel point le monde devient insensible, la véritable humanité ne peut jamais disparaître. Si Dieu vous a donné la vie et des ressources, ne faites jamais du malheur de quelqu'un un spectacle. Au contraire, devenez le réconfort de quelqu'un qui souffre. Une vraie personne est celle dont le cœur souffre en voyant la douleur des autres, car le lien le plus beau et le plus fort de ce monde est l'humanité. Alors mes amis, si votre cœur a aussi été touché par cet acte sincère et désintéressé d'humanité, écrivez aujourd'hui « Vive l'humanité » dans la section des commentaires et laissez une belle phrase pour le merveilleux esprit de ce garçon handicapé. Partagez ce message émouvant et plein de leçons afin que les sentiments endormis de quelqu'un puissent en se réveiller à nouveau. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.